Donc, voilà, nous allons parler ce matin, mes amis, sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais vous inviter ce matin à ouvrir votre Bible. Nous allons nous mettre debout ensemble. Nous allons nous mettre debout dans la présence de Dieu ce matin. Donc je vais essayer quand même, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais essayer quand même de raccourcir la prédication. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a beaucoup à parler sur le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et ce matin, merci Seigneur, le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous croyez ce matin? Le Saint-Esprit de Dieu est là. Et celui qui nous aide ce matin à adorer notre Dieu. Et celui qui nous aide ce matin à comprendre la parole de Dieu telle que la parole de Dieu est ce matin. Amen. Nous allons lire ensemble l'évangile selon Jean, chapitre 16, le verset 7. Jean, chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Il vous est avantagé. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Et merci pour ta parole, car ta parole est esprit de vie. Et merci Seigneur de ce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et merci car ta parole ne change pas, Seigneur. Prends toute la gloire dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir ce matin dans la présence de Dieu. Ce matin, mes amis, notez bien ce que Jésus a dit à ses disciples. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire, mon départ sera pour vous un avantage. Amen. Alléluia. Mon départ, mes amis, sera pour vous un avantage. Quel avantage voulait parler Jésus, mes amis? L'avantage, c'est que le Saint-Esprit viendra vers vous. Amen. Amen. Mon départ, mes amis, amènera la présence, la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Jésus parlait de la venue de l'Esprit dans toute sa puissance, dans toute sa gloire et dans toute sa présence. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, mes amis, la venue de l'Esprit est vraiment vitale, pas seulement pour les disciples d'autrefois, mais vraiment vitale pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dans l'Église, le Saint-Esprit dans la vie de chaque individu est vraiment important. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est indispensable. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit est indispensable pour chacun de nous.
Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, sans sa présence, sans sa puissance, oh, nous ne pouvons rien faire. Amen. 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 Le Saint-Esprit est indispensable pour nous. Sa présence, son ministère, son travail est indispensable pour chacun d'entre nous. Combien ce matin a reçu le Saint-Esprit dans sa vie? Amen. Combien a reçu le Saint-Esprit dans toute sa plénitude? Amen. Le jour de la Pentecôte, mes amis, dans Jean, la Bible nous dit que Jésus, eh bien, mes amis, a soufflé sur ses disciples. Et la Bible nous dit que ses disciples ont reçu le Saint-Esprit, mais au jour de la Pentecôte, mes amis, c'était pas pareil. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans toute sa gloire. Amen. Amen. Ils ont reçu, mes amis, le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit dans toute sa plénitude ce matin? Amen. Alléluia. Si ce n'est pas ainsi ce matin, moi je crois que le Seigneur va nous remplir ce matin. Combien qui croient ce matin? Alléluia. Moi je crois que le Seigneur va nous remplir de son Esprit Saint. Alléluia. La venue de l'Esprit dans toute sa puissance, dans toute sa présence, dans toute sa gloire est vitale et important pour l'Église, pour chacun d'entre nous, pour notre vie et bien sûr cette terre, notre vie spirituelle, pour notre ministère, pour l'avancement de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'avantage que voulait parler Jésus, mes amis. Mon départ amènera la puissance, la présence, la venue de l'Esprit dans votre vie. Amen. Et aussi, mes amis, Jésus dans son corps humain. Jésus avait un corps humain comme nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Oui. Des fois, il avait senti la fatigue, n'est-ce pas? Jésus fatigué. Jésus avait soif. Oh, Jésus avait soif, mes amis. Il avait senti la fatigue. Il avait soif. Oh, il avait sommeil comme nous, comme notre corps, parce que son corps était comme nous. Mais laisse-moi vous dire, Jésus, dans son corps, il était limité. Oui, il était limité. Il ne pouvait pas être partout en même temps, parce que son corps était limité. Mais par la puissance du Saint-Esprit, Jésus a fait la promesse qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et par le Saint-Esprit, Jésus est avec nous. Amen. Alléluia. C'est pour cela, Jésus a dit, ce serait pour vous un avantage. Dieu a toujours cherché, le Seigneur a toujours cherché, pas son intérêt, pas son avantage, mais l'avantage de ses enfants. Parce que Dieu est un Dieu amour. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est amour, l'Église. Oh, Jésus est avec nous par son Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit, je vous l'enverrai. Oh, il a fait la promesse. Et nous savons que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est quoi? Celui qui nous a fait la promesse. Il est fidèle, n'est-ce pas? Je vous l'enverrai, dit le Seigneur. Oh, Jean-Baptiste a dit quelque chose, mes amis, dans l'évangile selon
selon Matthieu chapitre 3, verset 11. Écoute ce que Jean-Baptiste a dit. Moi, Jean-Baptiste, moi, je vous baptise d'eau pour vous ramènera à la repentance. Mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus, celui qui vient après moi est plus puissant. Amen. Oh, est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Amen. Ça, c'est l'humilité de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, et mes amis, il connaît la suprématie de Jésus. Que Jésus est grand. Amen. Que Jésus est tout puissant. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Alors, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Jésus vous baptisera. Un jour, Jésus a dit à ses disciples que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce matin, as-tu la soif de Dieu? As-tu la soif du Saint-Esprit ce matin? As-tu la soif, mes amis, pour remplir ce matin ta vie de la puissance du Saint-Esprit? Oh, moi j'ai soif, mes amis. Amen. 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 Alléluia. Je vais, mes amis, la plénitude de l'Esprit dans ma vie. Alléluia. Il vous baptisera de l'Esprit et de feu. Et ce matin, le Seigneur, eh bien, va te remplir de sa puissance, de son Esprit Saint ce matin. Il y aura le baptême dans le Saint-Esprit ce matin. Est-ce que tu crois? Il y aura le renouvellement ce matin. Il y aura le renouvellement. Moi, je crois beaucoup dans le renouvellement, mes amis. Mon frère pasteur, vous tous qui êtes là, ceux qui ont une voiture, on ne peut pas continuer à rouler avec de l'huile qui est toujours là-dedans. À un moment, il faut changer de l'huile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On appelle ça chez nous servicing. On doit faire le servicing. Oh, mes amis, il faut changer l'huile. Parce qu'on ne peut pas rouler. Attention, le moteur va tomber en panne. Nous aussi, mes amis, on ne peut pas continuer seulement. On est baptisé avant, mais il faut être renouvelé. Amen. Il faut être renouvelé dans la puissance de Dieu. Alléluia. Il faut être renouvelé dans l'onction de Dieu. Alléluia. Il faut être renouvelé dans la puissance de la présence et dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est merveilleux, mes amis. Une vie remplie de l'Esprit. Remarquons que l'apôtre Paul a dit, marchez selon l'Esprit. Amen. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes prêts pour être renouvelés? Alléluia. Que celui qui a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Amen. Alléluia. Pour ceux que, eh bien, mes amis, la première fois qu'ils entendent parler sur le Saint-Esprit, mes amis, je vais parler sur quelque chose. C'est quoi? C'est qui est le Saint-Esprit, mes amis? C'est qui le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit, mes amis? Premièrement, le Saint-Esprit, je vais aller vite, mes amis. Premièrement, le Saint-Esprit, c'est l'une des personnes de la Trinité. Amen. Est-ce que nous croyons dans la Trinité? Amen. Oui. Comment on dit en anglais? Three persons in one God, n'est-ce pas? Amen. Trois personnes en un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Amen. Mais il y a trois personnes. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit, c'est l'une personne de la Trinité. Et nous les pentecôtistes, et nous les chrétiens, et nous les enfants de Dieu, nous croyons dans la Trinité. Amen. Oh, il y en a qui disent que la Trinité c'est diabolique. Oh là là. Ils n'ont pas compris l'évangile. Ils n'ont pas compris les chrétiens. Ils n'ont pas compris la parole de Dieu, mes amis. Ils sont loin. Mais nous, le pentecôtistes, nous croyons. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu dans toute sa puissance et dans toute sa gloire et dans toute sa présence. Amen. Le Saint-Esprit, premièrement, c'est l'une des personnes de la Trinité. Allez lire chez vous Matthieu 28, le verset 19, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci, alléluia. Et souvenez-vous, mes amis, souvenez-vous que le Saint-Esprit, mes amis, il était présent là, dans la création, ensemble avec le Père et le Fils. Amen. Il n'y a pas de commencement, ni de fin. Amen. Oh, nombreux ceux qui disent, mes amis, je ne sais pas ici au Canada, mais chez nous, nombreux ceux qui disent, mes amis, que le Saint-Esprit est une puissance seulement. Oh, ils ont cru le Saint-Esprit comme une puissance seulement. Il y en a qui disent, le Saint-Esprit, c'est un vent qui passe. Il y en a qui disent, mes amis, c'est une énergie qui dégage dans la vie des croyants. Oh, pour moi, ce n'est pas une énergie. Pour moi, ce n'est pas simplement une puissance. Pour moi, ce n'est pas le vent. Mais pour moi, il est, mes amis, l'une des personnes de la Trinité. Alléluia. Et il est bel et bien présent ce matin. Est-ce que nous sommes prêts pour l'accueillir ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour dire, viens Saint-Esprit dans toute ta gloire et dans toute ta puissance. Amen. Oh, le Saint-Esprit, deuxièmement, mes amis, il est aussi une personne. Oui, il est aussi une personne, mes amis. Car le Saint-Esprit, il entretenait une relation personnelle avec le croyant. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas une puissance, simplement, mais il est une personne qui entretenait une relation avec les croyants. Amen. Vous savez, il parle. Vous savez que le Saint-Esprit parle. Oh, vous êtes là? Amen. Oh, mes amis, mais le Christmas, hein? Vous êtes là? Amen. Vous savez que le Saint-Esprit parle? Alléluia! Il parle! Le Saint-Esprit de Dieu, mes amis. Une puissance ne peut pas parler, un vent ne peut pas parler, mais le Saint-Esprit est une personne, il parle. Actes des Apôtres, chapitre, mes amis, si j'ai le verset en tête, Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2. Souvenez-vous quand le 5 eh bien, mes amis, leaders, ils ont rassemblé pour louer, pour célébrer le Seigneur. Eh bien, l'Esprit a dit quelque chose, l'Esprit dit. L'Esprit a parlé, le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi à part, eh bien mes amis, et Barnabas et Saul. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle encore. Vous savez, autrefois, Dieu a parlé à travers les prophètes. Et la parole nous montre, ainsi parle l'Éternel. Amen, autrefois. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, Amen. Et après la Pentecôte, Alléluia, c'est la venue de l'Esprit. L'Esprit dit, l'Esprit parle. Et il parle aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin. Alléluia. Soyez sensibles, soyez souples à la voix de l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est une personne, il parle, il peut aussi être attristé. Est-ce que vous croyez cela? Oui, il peut être attristé, mes amis. Je vais lire ensemble, mes amis, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, 30.
l'apôtre Paul a dit quelque chose aux Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit, il peut être attristé, mes amis. Et combien de fois, inconsciemment ou consciemment, chacun de nous, l'Église, on a attristé le Saint-Esprit, mes amis. Combien de fois? La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 63, verset 10, que le peuple d'Israël, par leur rébellion, ils ont attristé l'Esprit de Dieu. Et nous, combien de fois, inconsciemment, consciemment, on a attristé l'Esprit Saint. Alléluia. Souvenez-vous quand Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Avant, Paul a parlé sur les airs de la chair. Il a parlé, mes amis, sur les airs de la chair. Il a parlé sur la colère. Lisez chez vous, Éphésiens chapitre 4. Il a parlé sur la colère. Il a parlé sur le mensonge. Il a parlé sur les mauvaises paroles. Il a parlé, l'apôtre Paul, mes amis, sur le vol. Et combien de fois, mes amis, on a fait, je dis doucement, on a fait la colère. Combien de fois, mes amis, on a parlé mal pour nos frères. Combien de fois, mes amis, combien de fois, n'est-ce pas? C'est le mensonge qui a sorti dans notre bouche. Et à chaque fois, à chaque mensonge, et à chaque colère, on a attristé le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Oui, mes amis. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela, mes amis, je vous exhorte ce matin à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Car la chair a des désirs contraires à celle de l'Esprit. Amen. La chair nous emmène à la perdition. Je dis ça tout le temps, mes amis, notre plus grand ennemi, c'est pas le diable. Nous avons 3 ennemis. Le diable, ce monde, et nous avons aussi la chair, nous-mêmes. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Amen. 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 Parce que des fois, on manifeste la jalousie, la haine, l'amertume. Ça sort de nous-mêmes, n'est-ce pas, l'Église? Oh, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, eh bien, il peut être attristé, mes amis. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ensemble avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Lisez chez vous, mes amis, Éphésiens chapitre 4. C'est très très important pour chacun d'entre nous, pour vous comme pour moi. Amen. Alléluia. Troisièmement, mes amis, le Saint-Esprit est qui? Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Amen. Amen. Il y a un seul frère qui a accepté là. Le frère Pat. Celui qui a dit Amen. Et les autres, non. Vous ne croyez pas? Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13. Vous avez été scellés, l'Église, chaque chrétien, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Avec quoi? Par qui? Vous avez été scellés, vous, l'Église, a été scellée, nous avons été scellés. Par qui? Par le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Amen. Amen. C'est quoi le sceau de Dieu, mes amis? C'est quoi le sceau de Dieu? Vous savez, auparavant, et à l'époque de l'apôtre Paul et aujourd'hui ici,
aussi c'est comme ça, chez nous dans notre île c'est comme ça. Auparavant, chaque acheteur, chaque marchand, eh bien mes amis, qui achetaient une marchandise, un animal, par exemple un bœuf, et après avoir acheté, l'acheteur a posé, mes amis, son sceau, et bien sûr l'animal, ou bien sûr l'article qu'il a acheté. Pourquoi? Pour indiquer que l'animal lui appartient. Est-ce que vous comprenez cela? L'acheteur a posé son sceau pour indiquer que maintenant, désormais, cet animal m'appartient. Il appartient à moi et que moi, je suis le propriétaire. Amen. Et le Saint-Esprit et le sceau de Dieu, nous avons été scellés du sceau de Dieu pour dire que maintenant, nous appartenons à Dieu. Alléluia. Amen. Et que Dieu est le propriétaire de notre vie. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Et est-ce que tu es le propriétaire de ta vie? Moi, je fais ce que je fais. Ma vie ne te regarde pas. N'est-ce pas? Moi, je fais ce que je danse. Ah, n'oubliez pas que ta vie ne t'appartient pas parce que tu appartiens à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Oui, nous appartenons à notre Dieu. Il est notre propriétaire. Vous vous souvenez, la fois passée, on dit que Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? Jesus is Lord. Le mot Lord, c'est propriétaire. Amen. Jésus est notre propriétaire. Alléluia. Nous appartenons à lui. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup à parler, mes amis. Est-ce que vous êtes fatigués? Alléluia. Quatrièmement, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Amen. Amen. Oh, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Vous savez, Jésus était notre consolateur. Et il est notre consolateur, Jésus. Oui. Jean, chapitre 14, le verset 16, il a dit, Dieu vous donnera un autre. Comprenez bien ce matin. Il vous donnera un autre. Quand j'étais là, j'étais votre consolateur. Mais maintenant je pars, il vous donnera un autre consolateur. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Personne ne peut pas te consoler comme lui. Amen. 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 Oh, beaucoup de gens ont venu, mes amis. Consolez Marthe et Marie. Prenez courage, votre frère Lazare est décédé. Beaucoup ont venu consoler. Mais malheureusement, ça n'a pas changé rien. Mais la présence de Jésus a apporté la vraie consolation. Alléluia. Et a apporté la délivrance dans le cœur, premièrement, mes amis. Amen. Amen. La présence de Jésus a arraché la tristesse qui était dans leur cœur. Personne ne peut pas te consoler comme le Saint-Esprit. Moi, je peux t'encourager. Amen, mais le Saint-Esprit, lui, te console. C'est quoi consolateur, mes amis? Un autre mot pour consolateur, eh bien, c'est défenseur. Il est notre défenseur. Il est notre avocat. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il est notre soutien.
celui qui te soutient ce matin. Alléluia. Dans toutes tes difficultés, il est le grand consolateur. Amen. Quand le Saint-Esprit de Dieu est en toi, quand le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, tu as cette consolation. Amen. Tu as le soutien du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il ne faut pas peur, mes amis. Qu'importe l'adversité, qu'importe les moments difficiles, qu'importe les mauvaises nouvelles, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour cela, l'Église, le Saint-Esprit est vital ce matin. Est important pour ta vie, et pour moi, et pour chacun. Dis Seigneur, ce matin, renouvelle ta présence, ton esprit dans ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, mes amis, quel est le rôle? Quel est le rôle? Quel est son ministère, mes amis, le Saint-Esprit? Comme moi, j'ai un ministère, comme le pasteur Dino a un ministère, comme vous, vous avez un ministère. Mais quel est le ministère de l'Esprit Saint dans notre vie et dans l'Église? Quel est son rôle? Est-ce qu'il est là simplement, eh bien, mes amis, pour distribuer des dons à l'Église? C'est bien. Le Saint-Esprit distribue des dons à l'Église. Est-ce que vous savez cela? Oui. Parce que les dons spirituels sont rien que la manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen. L'apôtre Paul nous a dit, c'est la manifestation de l'Esprit. Et l'Esprit, lui, il distribue des dons à ceux qu'il veut. Amen. Mais quel est vraiment son rôle? Quel est vraiment son ministère dans ta vie personnelle, dans l'Église? Très vite, mes amis, je vais aller vite. Première fonction, premier ministère. Son premier rôle dans ta vie, dans l'Église. 2 Corinthiens chapitre 3. Je le répète, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui est le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes, écoutez-moi bien ce matin, nous sommes transformés. Alléluia. Amen. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oh, son première fonction, son rôle important, son ministère, c'est que le Saint-Esprit, les amis, il nous transforme à la même image de Jésus. Amen. Oh, il nous transforme à être semblable à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il nous transforme à être conforme à notre Seigneur Jésus. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit quelque chose dans Romains chapitre 8, le verset 29. Romains 8, 29. Il a dit, Dieu nous a prédestinés, chacun de nous, Dieu nous a prédestinés à être semblable à son Fils Jésus. Amen. Dieu t'a prédestiné, mes amis, pour un but. Et quel est le but principal de l'Église, de chacun d'entre nous? C'est de ressembler à notre Maître, c'est de ressembler à Jésus. Voilà le but principal de l'Église. Amen. Voilà le but principal de chacun de nous, mes amis, c'est ressembler à notre Maître,
ressembler à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Et cette transformation de ressembler à notre Maître, cette transformation est l'œuvre du Saint-Esprit. Pas d'autre. Amen. Pas moi, pas le pasteur. Nous sommes là pour vous édifier. Mais le Saint-Esprit est là pour vous transformer. Il nous transforme. Alléluia. Et cette transformation est l'œuvre de l'Esprit. Et elle est progressive. Amen. Elle est progressive, mes amis. De jour en jour. De jour en jour. Chaque jour. Elle est progressive. Le Saint-Esprit est en train de nous façonner, de nous transformer de jour en jour, progressivement, à être semblable à Jésus. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 2 nous dit, nous serons semblables à lui. Nous serons, pas maintenant. Nous sommes transformés en partie. Pas maintenant. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le Saint-Esprit nous prépare à cette grande rencontre. Amen. Le Saint-Esprit, il symbolise, mes amis, vous connaissez Eliezer, celui qui a emmené Rebecca à Isaac. Celui qui a préparé Rebecca à Isaac. Le Saint-Esprit nous prépare, eh bien, pour la grande noce. Le Saint-Esprit nous prépare, nous transforme, eh bien, pour cette grande rencontre à Jésus. Qui se verra dans les airs. Amen. Alléluia. Alléluia. Eh bien, il nous transforme, mes amis, de jour en jour. Merci Seigneur. Bien-aimés, être conformément à Jésus, écoutez-moi bien, c'est une valeur. Oh, oui, c'est une valeur, c'est une richesse éternelle, que nous pouvons posséder. Amen. C'est une richesse, c'est une valeur. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, que l'Esprit de Dieu ce matin, et que le Saint-Esprit nous transforme. Viens, Saint-Esprit, ce matin, dans toute ta gloire, dans toute ta présence. Viens nous transformer, Seigneur. Alléluia. Progressivement, le Saint-Esprit nous transforme. Laissons le Saint-Esprit nous transformer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxièmement, mes amis, je ne crois pas que je vais avoir le temps de parler sur tout, mais je vais essayer. Deuxièmement, quel est son rôle, quel est son ministère? Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit nous aide. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, est-ce que vous êtes là? De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Écoutez-moi bien, nous avons une faiblesse. Quelle est notre faiblesse d'après l'apôtre Paul? Quelle est notre faiblesse, mes amis? Nous ne savons pas comment prier, n'est-ce pas? C'est ça notre faiblesse. Nous ne savons pas comment prier. Alors donc, le Saint-Esprit nous aide. Et comment il nous aide, mes amis? L'Esprit nous aide. Il entoure, écoutez-moi bien, il entoure et couvre notre prière pour la présenter à Dieu comme il faut, en insufflant sa pensée qui s'accorde à la pensée, à la parole de Dieu. Amen. Voilà comment il nous aide. Quand personne ne peut pas sonder,
et scruter les pensées de Dieu si c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Oui. Amen. Le Saint-Esprit nous aide. Il entoure et couvre notre prière, mes amis, en insufflant sa pensée qui s'accorde à la pensée de Dieu, car ils sont le profondeur de Dieu. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, il nous a donné, il nous a montré comment prier. Ça, c'était la base. Quand tu pries, dis, notre Père qui est aux cieux. Ça, même ceux qui n'ont pas été baptisés de l'Esprit, ils savent ça, n'est-ce pas? Dans mon pays, les catholiques, ils savent ça. Ils répètent à chaque fois, n'est-ce pas? Ça, ils répètent parce que ça, c'est la base. Mais Jésus nous a enseigné la base. Mais le Saint-Esprit, non seulement il nous enseigne, mais il nous aide à développer une vie de prière comme il faut. Est-ce que vous êtes là? Car le Saint-Esprit, il nous rend des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Oui, les disciples, dans le jardin de Gethsémani, les disciples, à un moment, quand Jésus priait, ils s'étaient endormis. Merci mon frère. Ils s'étaient endormis. Jésus les secouait. Et vous n'avez pas pu veiller prier avec moi pendant 1 heure. Mais après la venue de l'Esprit, ce même Pierre, ce même Jean, oh, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient tremblés, alléluia, ils sont devenus des hommes et des femmes de prière grâce à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à développer une relation intime et profonde à Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Eh bien, le Saint-Esprit te rendra des hommes et des femmes de prière. Amen. Des fois, il y a des amis, eh bien, dans mon travail, chez moi là-bas, ils me posent la question, et comment ces gens-là dans ton église, ils savent prier comme ça? Ils n'arrêtent pas, ils prient, une heure, des heures. Mais ils ne fatiguent pas ton Dieu? Je dis non, Dieu ne fatigue pas. Amen. Dieu ne fatigue pas. Alléluia. Il ne comprend pas comment ils sont animés. Amen. De cet esprit de prière. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, mes amis. Celui qui te rendait un homme et une femme de prière. Amen. Troisièmement, mes amis, je vais terminer après. Troisièmement, Jean chapitre 14, le verset 26. Évangile de Jean chapitre 14, le verset 26. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Qu'est-ce que nous avons compris ce matin? Le Saint-Esprit vous enseignera. Le Saint-Esprit est présenté là par Jésus comme l'enseignant de l'Église. Amen. Et laisse-moi vous dire, le Saint-Esprit, c'est le plus grand enseignant de tous les temps. Oh, merci Seigneur, nous avons des bons enseignants dans l'Église aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a beaucoup de grands enseignants, de bons enseignants, de grands, eh bien mes amis théologiens, comme on dit, mes amis de docteurs dans la parole. Merci Seigneur, que Dieu bénisse nos bien-aimés. Amen. Mais tout ça, par qui? Tout ça, grâce à qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Amen.
Car lui, il est le plus grand enseignant de tous les temps. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Souvenez-vous, mes amis, Jésus a dit quelque chose. Jean chapitre 16, le verset 12. Jean chapitre 16, le verset 12. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand? Mais quand? Quand est-ce que vous allez être capable de porter ces choses? C'est quand le Saint-Esprit viendra. Amen. Amen. C'est quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, non seulement, il vous aidera à comprendre et à recevoir et à porter les enseignements de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il vous enseignera. Le Saint-Esprit est notre grand enseignant de tous les temps. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13, regarde ce que Paul a dit. Nous parlons non avec des discours. Nous parlons non avec des discours, mes amis, qu'enseigne la sagesse humaine. Oh, nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ce qui enseigne l'Esprit. L'Esprit nous enseigne. Amen. Le Saint-Esprit nous éclaire. Est-ce vrai? Oui, il nous éclaire par des révélations. Alléluia. Alléluia. Sans lui, l'écriture, moi je dis, sans lui, l'écriture, mes amis, sera seulement noir sur blanc. Est-ce que vous savez, c'est une livre remplie de révélations. Mais qui va nous donner ces révélations? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que au moment que tu puisses, eh bien, tu reçois de choses nouvelles, de choses fraîches. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, mes amis. Amen. Alléluia. Et nous, le peuple de Dieu, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin des révélations de Dieu. N'est-ce pas? Moi, j'ai besoin de la révélation de Dieu. Toi aussi, l'Église. Je ne vous entends pas ce matin. Proverbe chapitre 29, verset 18. Car il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein, mes amis. Car il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Vous savez, à l'époque, c'était le prophète qui apportait des révélations au peuple. Parce qu'il recevait la révélation directe, eh bien, de la part de Dieu, au temps ancien. Il recevait des révélations directes, et là, le prophète, il apporte des révélations au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pas seulement le prophète qui apporte les révélations, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte les révélations dans l'Église, dans ta vie, mes amis. La révélation de tes paroles nous dit, David nous éclaire. Amen. Amen. Je n'ai pas pu continuer, mes amis, mes études secondaires, parce que j'étais grandi quand même dans une famille très pauvre, sans papa, sans maman. Donc, mais aujourd'hui, merci Seigneur, dans toute l'humilité, je suis en train de prêcher sa parole, la parole de Dieu. C'est grâce à mon enseignant. C'est grâce au Saint-Esprit. Amen. C'est grâce à lui. Alléluia. C'est grâce à lui. Celui qui me donne des révélations. Celui qui parle à moi. Celui qui m'enseigne, mes amis. Et il est là pour t'enseigner ce matin. Amen. Le Saint-Esprit est le plus grand enseignant de tous les temps. Le Saint-Esprit nous transforme en la même image de Jésus. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Le Saint-Esprit, mes amis, nous enseigne.
Il y a encore beaucoup à parler, mais je vais terminer en vous demandant ce matin de bien vouloir vous lever. Fermons nos yeux ce matin dans la présence de Dieu. Et je vais vous